Bonjour à tous. Alors avant toute chose, une excellente année à vous. Très bonne année 2018, la santé surtout. J'espère qu'elle vous apportera tout ce à quoi vous aspirez. La santé, les amis, les relations, l'argent évidemment. Non, surtout que l'argent ne soit pas un problème. Parce que l'argent, bon, ça fait pas le bonheur, mais surtout que l'argent ne soit plus un problème. Voilà. Une fois que je vous ai souhaité la bonne année, on va attaquer directement et on va commencer avec la première vidéo de l'année. Alors cette première vidéo, je vous avais demandé 2-3 idées et compagnie sur Facebook et dans les commentaires. Donc je vais attaquer la série en fait si vous voulez. Donc là aujourd'hui on va parler de névralgie cervico-brachiale. Alors une névralgie cervico-brachiale, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est qu'une névralgie? Ce sera bien d'attaquer par ça. Une névralgie, ça va simplement être une douleur ressentie dans le territoire ou sur le trajet d'un nerf. Donc ça peut très bien être une névralgie au niveau de la partie haute du corps, au niveau des cervicales qui vont irradier dans les bras, ou ça peut très bien être une sciatique. Une sciatique, c'est une névralgie comme une autre, sauf qu'elle est ressentie dans le bas du corps. Donc on a pour raccourci, pour habitude de dire sciatique pour le bas et névralgie cervico-brachiale pour le haut. Le début d'année est difficile. Donc une névralgie, je vous ai dit, c'est une douleur qu'on va ressentir sur le trajet d'un nerf. Donc, pour le haut du cou, pour le haut du corps, pardon, au niveau du cou, vous allez avoir ce qu'on appelle le plexus brachial. C'est différentes branches de nerfs qui vont se regrouper pour former un amas de nerfs qu'on va appeler plexus et qui va distribuer les nerfs au niveau du bras. Donc, on va avoir évidemment différents nerfs au niveau de ce bras. Aujourd'hui, moi, je vais vous en présenter 3. Alors pourquoi 3? Parce que c'est les 3 que déjà personnellement moi je retrouve le plus souvent, et puis parce que c'est les 3 qui sont souvent les plus souvent mises en cause. Donc vous allez avoir le nerf ulnaire, anciennement nerf cubital, vous allez avoir le nerf radial et vous allez avoir le nerf médian. Le nerf médian, c'est celui qui est souvent en cause dans le canal carpien. Alors je vais vous montrer évidemment des façons de soulager un petit peu ces nerfs. Mais avant, j'aimerais vous expliquer comment est-ce qu'on en arrive à une névralgie. Voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, votre nerf va être en souffrance et va manifester une douleur sur son trajet. Alors il y a beaucoup d'explications. Je vais essayer d'être assez bref et assez clair pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Vous allez avoir d'abord tout ce qui va être phénomène compressif. Donc compressif soit au niveau de la racine, soit au niveau du trajet du nerf. Ça peut être dans un canal ou ça peut être très bien à la sortie de ce qu'on appelle le foramen. Donc le foramen, c'est simplement le trou par lequel le nerf va sortir de votre vertèbre. Le foramen, c'est un petit trou. Et donc à ce niveau-là, vous pouvez avoir le disque qui va venir appuyer. Vous pouvez très bien avoir également ce qu'on appelle des ostéophytes, donc c'est les fameux petits becs de perroquet qui peuvent venir irriter un petit peu cette racine, voire éventuellement la comprimer. Vous pouvez également avoir tous les canaux par lesquels le nerf va passer, donc au niveau de certains nerfs, il va passer par des petits canaux en tissu conjonctif qui peuvent évidemment se rétrécir et venir comprimer le nerf pour X raisons, un syndrome d'éloge ou tout un tas d'autres choses. Vous pouvez avoir également les phénomènes d'irritation, où là ça peut éventuellement venir de l'os, ça peut également venir du muscle, ça peut également venir du nerf en lui-même qui peut être plus ou moins abîmé et manifester une irritation. Et enfin, vous allez voir tous les phénomènes traumatiques, évidemment, les accidents de moto, les chocs sur le nerf, et tout ceci va créer en fait des points de fixation le long du trajet du nerf, ce qui va faire que le nerf en fait va avoir du mal à coulisser. Dans tous les cas, peu importe que ce soit compressif par irritation ou par traumatisme, le nerf en fait, si vous voulez, c'est un câble électrique entouré d'une gaine, et ce nerf doit avoir une mobilité supérieure à celle d'un muscle, à celle d'un tendon, à celle de n'importe quelle autre structure pour pouvoir coulisser et envoyer et distribuer l'information correctement sans qu'il y ait de troubles en fait, qui viennent interférer entre la structure innervée et la sortie du nerf. Si ça arrive, on se retrouve avec
éventuellement voilà, un nerf qui peut souffrir, qui peut déclencher des douleurs, qui peut déclencher des névralgies. Donc il va falloir lever le phénomène irritatif ou compressif sur ce nerf-là pour éviter justement que ça fasse mal. Donc, je vous ai dit qu'on va s'attaquer à 3 nerfs aujourd'hui. On va s'attaquer au nerf ulnaire, au nerf radial et au nerf médian. Je vous mettrai évidemment des petits schémas, même si bon, je sais que ça va vous paraître assez flou. Je vous mettrai quand même des schémas de ces nerfs-là pour que vous puissiez bien vous les représenter. Alors, il faut savoir que c'est des nerfs qui ont tendance à faire un petit peu une sorte de spirale, notamment le radial. Le radial, il a tendance à s'enrouler un petit peu autour du bras, donc c'est pour ça que vous allez voir, pour venir le chercher et le faire coulisser, on va devoir faire une sorte de clé de poignet. Et pour l'ulnaire, ça va être... bon, il fait moins la torsade, mais disons qu'il va vraiment falloir venir l'étirer et le chercher pour venir le faire coulisser. Le médian, lui, il passe vraiment... son nom est assez évocateur. Hein. Il est médian, donc c'est-à-dire qu'on va prendre le nerf en gros, il va passer voilà, comme ça. Donc, en fait, on va travailler ces nerfs-là et en même temps, on va travailler également le plexus brachial, puisque on va partir du principe que vous avez quand même été voir le médecin, que vous avez passé les examens qu'il y avait à passer, qu'on a réussi éventuellement à poser un diagnostic sur l'origine de votre douleur et qu'on sache à peu près ce que c'est. Donc je vous rassure, que ce soit une hernie discale, que ce soit un syndrome canalaire, que ce soit un canal carpien ou quoi que ce soit d'autre, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, si vous le faites doucement, en respirant, si vous n'avez évidemment pas de gravité, hein, s'il n'y a pas d'urgence médicale, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, les Anglais, ils appellent ça du gliding. C'est-à-dire qu'en fait, on va simplement faire coulisser le nerf dans sa gaine. Donc, pour faire coulisser le nerf dans sa gaine, il faut savoir d'où est-ce qu'il part, d'où est-ce qu'il finit, et à peu près quel est son trajet. Donc je vous rassure, moi je vais vous montrer la façon de les étirer, simplement pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez ressentir un petit peu cette tension, parce qu'une tension de nerf c'est très très particulier au niveau de la douleur. Alors peut-être vous l'avez déjà ressenti, vous pensiez que c'était les muscles qui tiraient, mais bien souvent c'est des petites douleurs de nerf. Vous savez, quand on vient étirer, quand vous mettez votre bras, quand on tend le bras comme ça, je vais vous montrer, quand on tend le bras comme ça, vous voyez, juste comme ça, que vous le reculez un peu et que vous voyez, vous envoyez le poignet en arrière, vous sentez une douleur qui va remonter un peu dans tout l'avant-bras. Pas une douleur, en tout cas vous allez ressentir une sensation qui remonte dans l'avant-bras, voire des fois jusque dans l'épaule. Et bien ça, c'est simplement que vous êtes en train déjà d'étirer les nerfs. Les muscles ne sont pas plus étirés que ça là. Si vous voyez, si je ramène le bras comme ça, j'ai gardé mon extension de poignet, mes muscles ici ils sont pas très étirés. C'est simplement le nerf là qu'on va venir gentiment étirer. Et si en plus vous rajoutez une inclinaison de la tête et une rotation de l'autre côté, alors là vous allez commencer à le sentir ici dans tout le bras. Pourquoi ? Parce que là on met le nerf en tension. Donc nous ce qu'on veut, c'est pas forcément mettre le nerf en tension, on va lui mettre évidemment une légère tension, mais ce qu'on veut, c'est qu'en gros le nerf, c'est ma gaine, que le nerf y coulisse gentiment dans sa gaine. Donc pour le nerf médian, c'est ce que je viens de vous montrer en fait. Je vais vous le remontrer pour chaque nerf. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est évidemment pas faire ce que je vous ai montré là. C'est pas le mettre en étirement maximum pour voir voilà, si ça tire, à quel endroit ça tire et compagnie. Non. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est le faire coulisser. Donc, pour faire coulisser, c'est ça. Hein. C'est les deux extrémités vont bouger l'une en même temps que l'autre. Donc, pour faire ça, je vais essayer. Je rentre dans le cadre, ouais, c'est bon. Donc pour faire ça, voilà, déjà on va lever le bras. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment amener le bras en arrière. Quand on sent que ça commence à tirer un tout petit peu, on reste là, on envoie le poignet. Et là, vous devriez même des fois sentir des petits... vous devriez le sentir, vous voyez, dans les doigts là. Vous pouvez le sentir un peu dans les doigts, notamment dans ces deux-là, voire des fois l'annulaire, mais surtout là dans l'index majeur. Dans l'index et le majeur. Quand vous n'êtes pas obligé de le ressentir, mais il faut au moins que vous le ressentiez, vous voyez, un petit peu sur l'avant-bras. Une sensation presque, pas d'électricité, mais pas loin, quoi. Donc, on envoie le bras en arrière,
petite extension de poignet. Alors, je rappelle, hein, flexion de poignet, extension de poignet. Voilà. Donc vous cassez le poignet comme ça. Donc on revient. Voilà, on a notre sensation dans les doigts. Et là, ce que vous allez faire, c'est simplement, on va essayer voilà, de pencher la tête du côté du bras. Et là, vous devriez voir que la tension, déjà, elle diminue un petit peu dans les doigts et dans le bras. Parce qu'on a donné un peu de mou au niveau du nerf. Alors que si vous envoyez la tête de l'autre côté, vous allez voir que la tension, elle va augmenter un tout petit peu. Si jamais vous ne le sentez pas, augmentez un peu l'étirement et l'extension du poignet. D'accord? L'étirement vers l'arrière. Donc là, ce qu'on va faire, on est en position et on va jouer avec le poignet et avec la tête. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va envoyer le poignet en arrière, on va pencher la tête de ce côté. Et on revient. Simplement. Donc ça va être pour le nerf médian. Donc si par exemple, vous souffrez d'un canal carpien ou si vous avez une névralgie qui vous descend assez au milieu du bras, au milieu de l'avant-bras et qui se finit soit au niveau du poignet, soit au niveau d'index majeur, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà. Donc vous pourrez faire les trois, évitez d'y aller trop fort, surtout n'y allez pas fort, c'est vraiment un travail qui doit être assez doux. Parce que c'est un travail qui est assez délicat, on travaille sur le nerf, donc le nerf, il ne faut pas non plus le travailler de façon trop brute et trop excessive parce qu'il peut réagir. Le nerf a tendance à réagir en créant un petit peu plus de douleur et en protégeant et en créant de l'inflammation. Donc doucement, doucement. Pas plus fort que ce que je vous montre là. Donc on reprend notre position. Poignet en extension, on a la sensation un petit peu dans les doigts et dans le poignet. Et là, hop, on augmente un petit peu et on revient. Voilà. Et là, vous faites coulisser votre nerf. Du plexus brachial jusqu'au poignet. Donc ça, c'était pour le nerf médian. Maintenant, on va passer au nerf ulnaire. Alors le nerf ulnaire, c'est celui qu'on appelle le petit juif. Vous savez, quand on se tape le coude là contre quelque chose, qu'on se prend une décharge électrique. Donc en fait, celui-ci, je ne sais pas si j'arriverai à bien vous le montrer, mais vous avez, vous voyez, le gros os du coude, là, c'est ce qu'on appelle l'olécrâne. Et là, vous allez avoir la partie interne de votre coude, de votre humérus. Et en fait, juste entre les deux, vous allez avoir une gouttière. Et ce nerf, il passe pile dans la gouttière. Donc vous pouvez le toucher, hein. C'est quelque chose, vous pouvez le faire ripper et vous allez voir que vous allez avoir une sensation là qui va remonter et qui va venir jusque dans le petit doigt, voire des fois celui-ci. Donc vous pouvez le faire ripper un petit peu juste pour le ressentir. C'est une cordelette, hein, vous le sentez, c'est vraiment une petite corde, un petit câble. Si vous arrivez à le sentir, ou alors vous détendez le bras, mais c'est des choses qui se sentent bien, hein, ce genre de structure. Donc pour venir l'étirer, ce nerf en fait, il part comme ça, il va aller de ce côté et en fait il vient d'ici. Donc on va pareil mettre la main sur le côté, comme si on voulait l'envoyer en arrière, et vu qu'il passe ici, qui repasse un petit peu par devant et qui se finit par là, on va devoir faire une extension de poignet également. Et on va se servir de la gouttière pour l'étirer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre notre main, vous voyez, contre l'oreille, comme si on voulait retourner. On va la plaquer comme ça. Et là, gentiment, ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer le coude en arrière et on revient. Vous pouvez utiliser l'autre main si jamais c'est pas assez facile pour vous. C'est-à-dire qu'avec cette main-là, vous allez pousser et reculer le bras. Pousser ici hein, pour garder l'extension de poignet. Et avec la tête, gentiment, on incline du côté du bras. Pareil, pas plus fort que tout à l'heure. Il faut que vous ayez la sensation dans les deux doigts là. Allez, à la limite dans celui-ci, juste une sensation. Si c'est trop douloureux, on ne force pas. Dans ces deux doigts. Je remonte, donc le bras comme l'autre, on vient plier le coude, on tourne la main vers le haut, et avec l'autre main, hop, on amène comme ça. Et là, gentiment, on va appuyer sur la main, reculer le coude, et incliner la tête contre la main. Et on revient. Voilà. Donc ça, c'est pour le nerf ulnaire, ou anciennement nerf cubital. Ensuite, dernier nerf, ça va être le nerf radial. Le nerf radial, c'est celui qui fait un peu une sorte de spirale, si vous voulez, autour de l'avant-bras. Donc celui-ci, il peut donner des douleurs un peu pareil dans
dans le pouce, et éventuellement un petit peu dans l'index, mais surtout dans le pouce et dans la partie latérale là, de l'avant-bras. Donc celui-ci, en fait, pour venir le chercher, il peut éventuellement s'apparenter à des douleurs d'épicondylite un peu, si vous voulez. Parce qu'en fait, pour venir l'étirer, ce nerf, on va se mettre en fait dans presque la même position. On va chercher en fait à aller vers l'arrière pour venir en fait étirer le plexus brachial légèrement. Ensuite, on va, vous voyez la main comme elle est, là j'ai la main, la paume vers le bas. Et bien on va chercher à faire une flexion de poignet et ensuite on va essayer de venir, vous voyez, comme si on voulait faire une clé de bras. Comme si quelqu'un voulait vous faire une clé de bras, donc c'est vers l'arrière, flexion de poignet et la paume qui regarde vers l'arrière. Et là, éventuellement, vous devriez sentir un petit peu une tension dans cette zone-là. Ça va simplement être la tension des muscles épicondyliens, donc ceux qui vont être impliqués certaines fois dans les épicondylites. Et là, même principe que tout à l'heure. Alors celui-là, il est un petit peu plus compliqué à faire. C'est pour ça que si vous voulez vous aider d'un mur ou de quelque chose pour vous maintenir le bras et vous bougez autour du mur. Parce que c'est difficile à maintenir une flexion de poignet de telle sorte à bien ressentir l'étirement. Donc n'hésitez pas à vous aider d'un mur ou de quelque chose. Je vais vous montrer directement avec le mur. Moi je suis assis là, pour vous montrer, je suis assis, je peux tout faire assis. Donc là également, celui-ci on va le faire assis, je vais vous montrer. Donc voilà, là je suis contre un mur, donc j'ai mon bras, là je l'ai juste à 90 degrés. Je vais le reculer un tout petit peu. Flexion de poignet, poignet vers le, vous voyez, paume vers l'arrière. Là, je viens m'appuyer contre le mur. Et là, ce que je vais faire, c'est juste ça. Vous voyez? C'est je tourne mon buste et j'incline ma tête. Et je reviens. Et je reviens. Voilà. Donc là, vous avez les 3 nerfs sur lesquels vous pouvez faire ce type de travail-là. Alors, je vous ai donné 3 nerfs, évidemment, c'est un peu schématisé puisque vous allez également travailler sur tout le plexus brachial. C'est, disons, une petite introduction sur comment soulager et soigner une névralgie cervico-brachiale d'origine purement neuro. Je pourrais vous montrer la prochaine fois également comment soulager si l'origine vient d'un muscle, parce qu'il y a beaucoup de muscles au niveau du cou et des épaules qui vont donner des sensations, des imitations de sensations de névralgie qui en fait n'en sont pas. C'est simplement des projections de douleurs musculaires. Donc la prochaine vidéo sur la névralgie cervico-brachiale, je vous montrerai comment soulager et avec quel muscle soulager justement ces sensations-là. Alors ce ne sera pas figé, mais je vous donnerai en gros les gros muscles qui ont tendance à imiter un petit peu cette névralgie cervico-brachiale. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.